Commence par t'installer dans un endroit tranquille et t'assurer de ne pas être dérangé pour au moins 15 minutes. Tu peux t'asseoir ou te coucher à ton goût à toi. Tu peux fermer les yeux ou les garder ouverts comme tu préfères. Commence à prendre conscience de ta respiration en prenant de grandes inspirations longues, sans forcer, d'une longueur confortable pour toi. En même temps, imagine-toi assis sur le bord de l'eau, au bord d'un lac d'un calme absolu. Aucun mouvement de l'eau, tellement le lac est calme. Ce lac calme représente ta paix intérieure. La représentation parfaite de l'énergie de ta paix intérieure. Inspire et savoure cette paix et ressens-la dans tout ton être, dans toutes tes cellules. Cet état de paix intérieure, c'est ton refuge. C'est là que se trouve ta voix du cœur. C'est là, dans cet état, qu'il est facile d'entendre la voix de ton âme, de ta vérité. Dans cet état ressenti de calme et de paix absolue, où il n'y a aucune inquiétude et aucun problème, juste la paix et le calme. Et c'est très confortable. Une fois bien présent et ancré dans cet état, tu peux commencer à voir ou à entendre des pensées arriver. Ces pensées sont automatiques. C'est difficile de les arrêter complètement, alors on va les regarder. Une pensée arrive toute seule et quand tu t'en rends compte, remémore-toi ce qu'elle disait. C'était quoi cette pensée? Ensuite, regarde l'émotion qui l'accompagne, le ressenti. Comment tu te sens avec cette pensée? Est-ce que c'est confortable?
Est-ce qu'une partie de toi ne veut pas la regarder parce que c'est inconfortable ou que ça fait peur? Le plus souvent, quand c'est confortable et agréable, c'est la voix du cœur. La voix de ta vérité qui te guide ou t'envoie un message. Dans ce cas, continue à laisser aller ta pensée sans la contrôler, juste en la regardant. Elle t'amène peut-être une réponse à une question que tu t'es posée dans la journée ou une solution possible à un problème que tu vis en ce moment. Ou elle te montre un côté positif d'une situation que tu voyais jusqu'à maintenant plutôt négative, en te faisant voir la situation avec un peu plus de hauteur et de conscience que quand cette situation est arrivée. Et quand c'est inconfortable, c'est souvent la voix du mental ou de l'ego. Le mental et l'ego nous font souvent ressentir du doute et de la peur. Ils ont des petites tendances autosaboteurs. Et en général, quand on a peur, on essaie de prendre le contrôle plutôt que de simplement regarder ce qui se passe en nous pour le comprendre. C'est le mental qui veut tout contrôler. Mais ce qui est génial, quand tu les identifies en remarquant cet inconfort en toi, c'est que tu sais que ces pensées ne sont pas ta vérité qui te guide vers ton chemin. Ces pensées sont le reflet de peur irrationnelle. L'ego se nourrit de ta peur. Sans ta peur, il n'a plus de raison d'être. Alors il a pour mission, s'il veut survivre, de t'envoyer des pensées de doute et de peur. Mais tu as le choix de les écouter et de les alimenter, ou de les voir, les regarder et dire « Non, cette pensée n'est pas ma vérité ». En choisissant de dire non à cette pensée, tu as l'occasion de regarder ce qui se cache derrière cette peur qui a été soulevée. D'où vient-elle? Est-ce que c'est une peur qui revient souvent? Quand est-ce que j'ai ressenti cette peur pour la première fois? De cette façon, tu prends de la distance pour la regarder de tous les côtés sans en être envahi. Et puis une fois qu'elle a été observée et comprise, elle s'en va souvent, tout d'un coup parce qu'elle a été démasquée. Tu peux faire cette observation avec chacune de tes pensées. Puis lorsque tu le décideras, reviens dans ta paix intérieure, sur le bord d'un lac, d'un calme absolu. Prends une grande respiration et remercie la vie pour ce moment que tu viens de t'accorder. Cet exercice peut être répété autant de fois que nécessaire, à n'importe quel moment de la journée.
c'est toujours accessible parce que ça se passe en toi. Quand on se rend compte qu'on peut observer nos pensées et les analyser d'un regard extérieur, on se rend compte qu'on est deux à l'intérieur. Il y a celui qui pense, le penseur, et il y a celui qui observe la pensée, le soi supérieur. C'est à ce moment qu'on fait la distinction entre notre vérité et notre mental ego, et qu'on peut cesser de se laisser mener par le mental ego. Notre soi supérieur, notre vérité, nous fait ressentir par notre corps. Il nous donne les messages par des ressentis, des intuitions. Toutes nos décisions deviennent beaucoup plus faciles à prendre parce qu'on sait d'où viennent nos doutes. Et l'observation de la pensée permet de comprendre que nos doutes viennent souvent de l'extérieur, des autres, et que s'ils viennent de l'intérieur, de notre vérité, c'est notre intuition qui nous envoie un message. Par exemple, quand je pense à telle situation qui me fait douter, la question à se poser est: d'où vient le doute? Est-ce qu'il m'est venu instinctivement ou c'est quelqu'un qui m'en a parlé? Et quand cette personne m'en a parlé, est-ce que ça m'a fait du bien? Est-ce que ça vibrait juste avec ma vérité, dans le sens de la justesse? Est-ce que c'était confortable d'avoir cette nouvelle information par rapport à la situation en question? Est-ce que ça m'a aidé d'avoir cette nouvelle information? Si la réponse est non, c'est que le doute ne m'appartient pas. Il appartient à l'autre et je n'ai pas à me l'approprier. Je peux la refuser. Ce doute vient de son mental à lui, de ses peurs, de ses croyances, de ses conditionnements ou de ses limitations. Un grand sage disait que si quelqu'un te donne un cadeau et que tu n'en veux pas, que tu le refuses, à qui appartient ce cadeau? Il appartient à celui qui le donne. Ici, c'est la même chose, mais avec une pensée. Si quelqu'un veut te donner sa pensée et qu'elle ne te fait pas du bien, que tu n'en as pas besoin, tu peux la refuser et elle retourne à celui qui l'a donnée. Donc pour conclure, comme toute nouvelle habitude, il est nécessaire de s'entraîner régulièrement pendant une période X pour que ça devienne naturel, voire automatique de faire l'observation de ses pensées. Merci de votre écoute et à bientôt.